Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, je vais vous faire la guidance de la pleine lune qui aura lieu ce 7 octobre à 5h48. Elle sera dans le signe du Bélier. Donc c'est la lune, je crois, des chasseurs, donc c'est l'automne, vous voyez, c'est la lune des gens qui... voilà, on va quand même aller vers des énergies de puissantes, force. Euh, le signe du bélier, donc elle est dans le signe du bélier. Le bélier, c'est quelqu'un, c'est déjà un signe de feu, donc un signe qui fonce, un signe qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui pourrait être un leader, c'est quelqu'un qui a beaucoup de conviction, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, de puissance, qui a vraiment cette énergie de feu pour faire, pour dire, pour aller atteindre son but. Voilà, bon, je rentrerai pas trop dans l'astrologie, hein, c'est juste pour vous dire que voilà, c'est quelqu'un quand même de leader, on fait, on met en action, on fonce, on y va. Avec les cartes que j'ai tirées, le message principal, et puis je vous détaillerai comme d'habitude, je répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Écoutez ce qui résonne en vous. Prenez votre discernement. C'est des guidances générales dans les énergies du moment. Ça peut arriver avant, après. C'est vraiment des énergies générales et c'est des choses que moi, je vous interprète. Mais si vous auriez les mêmes cartes, vous, sur votre table, peut-être, voilà, chacune a son interprétation. Et c'est pour ça que je vous dis, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc je reviens au message un petit peu global des cartes que j'ai eues. C'est vraiment une lune qui va vous permettre de encore, de vous, enfin, qui vous invite à vous débarrasser des choses qui vous retiennent, des choses qui sont pas en accord avec votre âme, votre cœur, des choses que vous vivez et qui sont pas justes avec vos valeurs. Donc toujours une purge, un nettoyage. En même temps, euh, c'est des choses que vous avez en vous, mais que vous vous écoutez pas. On vous demande aussi de vous servir de votre intuition. Il y a des belles choses qui arrivent, il y a des transactions, il y a des négociations. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais vous détailler les cartes et après, comme ça, vous pourrez écouter et entendre ce qui fait vibrer, votre intérieur. Donc on a la carte du pardon. Alors le pardon, effectivement, comme d'habitude, vous pourriez pardonner ou on vous demande de pardonner à quelqu'un sans oublier, mais le pardon c'est un acte de courage, c'est un acte de bravoure et vous pardonnez aussi à vous-même parce que non seulement on peut pardonner l'autre, mais il faut se pardonner à soi-même d'avoir été mal à l'aise par rapport à l'action qui nous a fait, les mots qui nous a dit. Euh, Principalement, il faut déjà un pardon avec soi-même. Et pardon aussi, c'est aussi, là ça me vient, euh, je sais pas, balayer tout ça, oublier le passé, faites des pas en avant, euh, continuez à avancer. Il y a un reset à faire avec ce pardon. Et une fois que vous l'aurez fait et compris, les choses devraient s'améliorer. Voilà. J'ai avec ça c'était l'oracle de la transformation. Avec l'oracle des portes de l'intuition, bah, justement j'ai l'intuition. Je vous en parlais actuellement, enfin juste avant. Euh, vous savez des choses, faites-vous confiance, écoutez-vous, regardez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, faites des choses pour que vous puissiez aller mieux, vous diriger vers des bonnes énergies, soyez positif, soyez vraiment maître de votre vie et utilisez cette intuition qui va pouvoir vous faire aller de l'avant. Avec la carte mission de vie, j'ai commerce et 3 semaines. Bon, alors le commerce, vous voyez, il y a déjà donc des mains qui se tendent. Si vous travaillez dans un commerce, tout basiquement, peut-être qu'il y a des choses qui vont être dans 3 semaines. Vous pourriez être aussi amené à ouvrir votre propre entreprise, votre propre commerce. Et le commerce, c'est aussi les échanges, euh, les discussions, les pourparlers. Il va y avoir vraiment beaucoup de communication dans cette pleine lune qui arrive justement pour justement faire des transactions
transactions et trouver des accords, toujours pareil, avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre pour un entrepreneuriat, une nouvelle vie, des choses vraiment qui vous motivent et que vous seriez donc amené à faire à plusieurs. Et avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai justement la carte le fou sacré. Je vous la montre brièvement. Voilà, donc ici vous voyez, il y a quelqu'un qui est manipulé. Il y a quelqu'un qui est, comment dirais-je, je vous disais tout à l'heure, si on vous a fait des choses, voilà, n'acceptez pas. Mais justement, arrêtez de vous faire manipuler. Il y a peut-être des personnes toxiques autour de vous, comme d'habitude, qui vous ont fait du mal. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et le fou sacré, je veux dire, le fou, c'est quelqu'un qui est capable de faire n'importe quoi. Donc faites déjà la bonne chose de faire n'importe quoi, c'est peut-être pour les autres que vous feriez n'importe quoi, ou c'est la façon que les autres voient ce que vous allez faire, mais pour vous, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose que vous avez envie de faire, parce que le fou, c'est quelqu'un qui, oui, qui réagit comme ça impulsivement, instinctivement, et qui peut être perçu par les autres de personnes inconscientes. Mais non, le fou aussi, ça me fait penser à la liberté. Quand on dit les gens sont fous, en fait, ils sont dans leur monde. Et restez dans votre monde, restez avec cette, enfin, cette façon d'être fou, vous dire, coupez ces ficelles et libérez-vous. Donc le pardon, la libération, l'intuition, les accords, c'est ce qui pourrait donc déjà être en place dans les 3 semaines à venir, dans le mois, jusqu'à la nouvelle lune, la prochaine. Et sachez aussi qu'on arrive aussi à un portail. Le portail du 10-10, on en parlera peut-être pour une prochaine vidéo, mais c'est pareil, 10-10, c'est un commencement, un départ. Il y a des choses qui arrivent, donc vous voyez, commerce, transaction, discussion. Je vous ai tiré quelques cartes avec l'oracle sacré du cœur. On a donc invitation, je vous les montre. On a influence positive. Et on a quand même, voilà, compromis, effort et action. Ça rejoint ce que je disais avec cette carte, vous voyez, ça va dans le même principe. Accord, vous serez peut-être invité à faire des choses en partenariat. Vous allez peut-être lors d'une invitation rencontrer des gens qui vont vous aider. Ça va être vraiment bénéfique pour vous, donc des cadeaux, une influence positive. Et là, le compromis, vous voyez, le compromis, il est là. Après les efforts que vous avez pu mettre en place, c'est que là, c'est vraiment l'aboutissement de projets, de choses qui sont vraiment pour vous et qui vous sont destinés. Ça sera vraiment la concrétisation d'un ou plusieurs projets. J'ai aussi tiré l'oracle Do It Yourself. Alors, bon, effectivement, il y a des cartes commérage, vous voyez, manipulation, enlever ses ficelles. On avait aussi, je vous disais, la carte du pardon, commérage. Il y a des choses qui ont été dites sur vous qui vous ont pas plu, mais ne les regardez pas. Donc, il y aura peut-être encore des personnes toxiques autour de vous ou peut-être des personnes ou des choses toxiques autour de vous qu'il faut vraiment éliminer. Faites toujours ce nettoyage, cette purge. On a donc cette boîte à médicaments, entre guillemets. Ouais, vous pourriez être aussi un petit peu fatigué parce que vous en avez marre de certaines choses. Que, bon, si l'automne on est fatigué, il y a peut-être des personnes qui vont être dans des énergies un petit peu plus basses parce que il y a beaucoup de choses qui se passent entre le changement de temps, le changement du climat, le changement de saison, le changement, la rentrée, c'est toujours des changements. Bon, mais il y a des personnes qui vont peut-être être fatiguées ou fatiguées d'entendre des choses qu'elles en ont marre. Donc à ce moment-là, vraiment faites le reset. Là, maintenant, on parle du temps. Alors, du temps, il y avait l'espace de 3 semaines, mais bon, le temps, je pense que là, il faut faire tourner la roue. Même si vous avez pris du retard, changez les choses, allez de l'avant, poursuivez vraiment votre chemin. Là, on a la carte de la nostalgie, la stabilité. Alors, je verrais ça plutôt dans recentrez-vous sur vous-même, quittez le passé, quittez les choses qui vous ont mal
pour aller vraiment avoir, comment dirais-je, des belles choses qui vous arrivent, ce compromis, cette main tendue. Accepter les gens qui pourraient être autour de vous, qui vous tendent la main. Il y a donc ça rejoint aussi, vous voyez, là aussi je reprends, j'ai pas mis les cartes ensemble, isolement, fatigue, voilà, vous vous sentez un petit peu seul, un peu perdu, désorienté, mais des fois aussi, enfin, la solitude permet aussi d'être soi, de réfléchir, de faire une petite hibernation pour mieux avoir après un souffle d'air. Il y a des évolutions qui arrivent. On a la carte de la communication qu'on avait, vous savez qu'on l'avait, je vous parlais aussi la carte du commerce, aussi des communications, des pourparlers, des réunions pour faire des choses, et vous avez quand même, vous voyez, les messages, vous avez un mail, un coup de téléphone qui pourrait vous arriver, qui serait peut-être pour vous une belle surprise. Et on a aussi encore une fois la carte du compromis. On l'avait avec, on a deux fois la carte du compromis, vous voyez. Ici, compromis. Donc, il y aurait peut-être un nouveau départ. Je vous parlais avec la carte, avec les mains tendues, le commerce, les compromis. Les choses vont arriver, les choses se mettent en place. Voilà pour la petite lecture des cartes. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, les petites baguettes. Alors, je vous lis la première petite baguette. Un nuage sombre semble planer au-dessus de votre tête, ce qui pourrait être le résultat de pensées négatives. Coupez votre routine et rapprochez-vous de la nature afin de retrouver une belle hygiène mentale. Cela vous aidera à avancer sereinement. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a l'isolement, on a la fatigue, vous voyez, les médicaments. Mais le médicament, ça peut être une balade en nature, ça peut être faire un reset de notre mental, faire un reset de nos pensées négatives. Accrochez-vous à des choses simples, belles, une balade. Purifiez votre esprit tout simplement. Et la deuxième baguette, alors ça me fait rire parce que je vous le dirai après, vous allez comprendre, une avancée professionnelle inattendue se profile. L'indécision ne doit pas entraver le chemin vers le succès. Faire confiance à son instinct et avancer avec assurance sont les méthodes. Non, pardon. Voilà, je vous parlais de compromis, de résultats positifs, de repareil, recompromis, effort. Là, vous avez une récompense, c'est pas pour tout le monde. Enfin, j'aimerais bien que ce soit pour tout le monde, mais ça sera pas pour tout le monde. Mais il y a peut-être des belles nouvelles qui arrivent dans le niveau peut-être professionnel. Il y a aussi, donc, on vous demande aussi de suivre votre cœur, de suivre votre boussole intérieure, de suivre votre intuition. Faites-vous confiance, voyez. Faire confiance, je relis la petite phrase, faire confiance à son instinct et avancer avec assurance sont les mots d'ordre. Voilà, ça résume un petit peu tout ce que je vous ai dit, les compromis, les accords, les perspectives de mouvement, les perspectives de changement. Et on arrêtera après avec les petites breloques. Comme d'habitude, schéma répétitif, le pardon, enlevez tout ce qui vous gêne, arrêtez d'être emprisonné, sortez de ces schémas, faites peut-être ce pardon pour vous et envers les autres pour aller de l'avant. On a, je vous disais, avec la pile, les commérages, les relations toxiques, forcément, il y a toujours des gens qui vont vous jalouser parce que vous avez atteint peut-être vos objectifs, vous allez vers un nouveau projet et voilà, ça les regarde pas, mais voilà, ils sont peut-être jaloux. Donc, débarrassez-vous de ces personnes qui sont vraiment toxiques autour de vous. Ça, c'est la relation toxique. On a après des choses plus joyeuses. On a le smiley, donc offrez-vous des moments de plaisir, ces balades, ces rencontres, ces promenades. Faites-vous aider, allez avec des gens qui vous feront vraiment du bien. Là, il est temps d'actionner la manette, d'actionner votre nouveau départ et jouer aussi avec la vie. Arrêtez de vous prendre la tête, soyez plus libre. On parlait encore de mental. Libérez ce mental et appuyez sur la bonne manette. C'est vous qui allez décider de votre avenir et vous seul.
On a deux fois le soleil, l'abondance. Donc je vous disais, il y a des choses qui vont arriver, pas pour tout le monde. Prenez votre discernement, mais j'espère que ce sera pour pas mal de gens, des choses qui vont vous faire plaisir, une abondance, une récompense qui est là, et aussi doublement ce soleil. Vibrez de l'intérieur, faites monter la joie, faites monter les vibrations de joie, de gratitude, faites des prières de gratitude, écrivez des mots de gratitude, élevez-vous le matin en disant je suis là, ma santé va bien, c'est ce que je fais le matin, je suis là, ma santé va bien, je repars pour une journée de joie. Faites vibrer tout ce qui est là à l'intérieur. Et on a la petite boule de cristal qui résume aussi l'histoire de l'intuition. Servez-vous de votre intuition et agitez cette boule de cristal, agitez l'intérieur, voilà, faites votre vie, vous avez des possibilités de choses qui se présentent, mais elles se sont présentées aussi à vous parce que maintenant c'est à vous de saisir la chance. Vous avez donc fait des efforts, vous avez fait des choses, comment dirais-je, des choses pour aller de l'avant, vous vous êtes battu, vous avez essayé de sortir de vos schémas, vous êtes libéré, libérez ce mental, libérez vraiment tout ce qui est toxique et utilisez votre intuition et en fait la boule de cristal, la magie de la vie, la magie de la vie, on peut aussi se la construire. Avoir une vie merveilleuse, c'est aussi quelque chose qu'on est capable de faire. Bon, c'est toujours une remise en question de tout, un lâcher prise, on va pas tergiverser là-dessus. Et oui, je sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis, je me rappelle plus. Ton ange gardien t'engage à ne pas te fier aux rumeurs. Je ne sais pas si je vous en ai parlé tout à l'heure, avec tout ça, je dis beaucoup de choses, je ne sais plus, donc je vous redis tout ça. Et arrêtez de vous faire manipuler, faites ce que vous voulez, faites ce que là-dedans vibre pour vous, votre joie, votre envie de faire des choses. Ici, c'est vous le seul responsable de la vie. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Appuyez sur le bouton, souriez à la vie et faites-vous du bien. Voilà, en tout cas, les énergies de cette pleine lune vous poussent justement à continuer, à foncer, à utiliser ce feu intérieur que vous avez. J'espère que cette guidance vous aura plu. Bon, comme d'habitude, c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me faire des commentaires, bien ou pas bien, j'accepte tout. Je ne sais pas si ce format aussi vous plaît. J'essaie de faire court, mais après, bah, je m'emballe et voilà. Écoutez, je vous souhaite déjà une belle journée, une belle pleine lune pour ce mardi, je crois que c'est mardi 7 octobre, dans le signe du Bélier. Utilisez vraiment votre pouvoir intérieur. Je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir.